Vous cherchez à transmettre une partie de votre patrimoine durement gagné? Vous commencez tout juste à investir et à chercher à offrir la meilleure vie possible à vous et à votre famille. Mais vous ne savez pas par où commencer? Cherchez-vous à créer une feuille de route pour votre retraite? Vous êtes alors au bon endroit. Bienvenue à Une vie bien planifiée, le balado de Raymond James Limité qui suit une famille canadienne typique alors qu'elle planifie une voie financière intelligente et avisée vers un avenir prospère. Megan et Josh ont commencé à voir leur conseiller en placement de Raymond James, Andy, en 2000. Depuis, le couple a profité de l'héritage inespéré de la grand-mère de Megan pour fonder une famille, créer une entreprise et planifier une retraite confortable. Andy est passé de conseiller en placement à gestionnaire de portefeuille chargé de la gestion discrétionnaire de l'argent de ses clients. La dernière fois que nous avons entendu parler de Megan et de Josh, ils fêtaient l'acceptation de leur fille Charlotte à UCLA avec une bourse d'études de basketball. Leur entreprise familiale, Rose Coffee Company, nommée d'après la grand-mère de Megan, qui n'était au départ qu'une petite boutique dans un quartier tranquille, est maintenant une marque de café de renom, avec des succursales dans tout le Canada et leur propre opération de torréfaction de grains qui étend sa distribution de jour en jour. Aujourd'hui, nous faisons un saut dans le futur, jusqu'en 2033. Alors qu'elle commence à récolter les fruits de sa planification financière, la famille cherche des moyens de rendre l'appareil. Les dirigeants mondiaux se sont réunis aujourd'hui à Oslo pour discuter de la crise climatique qui s'aggrave rapidement. Vancouver a annoncé aujourd'hui une nouvelle politique d'immigration visant à faciliter le parcours de ceux qui fuient les climats plus chauds. Les marchés financiers se remettent de l'effondrement d'une série de banques de taille moyenne. Rory, tu devrais peut-être repenser à l'école de médecine puis devenir chef cuisinier. Parce que c'est tellement bon ce que tu fais. Merci. Charlotte, est-ce que Sheriff t'a appelé pour Whole Foods? Oui, c'est sur la bonne voie. On va avoir les grains d'ici la fin de l'année. Parfait. Vous savez, je suis tellement fière de vous. Je n'arrête pas de penser à Grand-mère Rose. Ses parents avaient tout quitté en Écosse. Puis ils ont ouvert leur propre épicerie. On connaît l'histoire. Tu deviens sentimentale en vieillissant, maman. Tu n'as jamais été sentimentale. Excuse-moi, en vieillissant? J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Vous êtes encore loin de l'argent de l'héritage, mais sérieusement, je suis fière. C'est tout. Je le suis aussi. Et c'est grâce à vous, toi puis papa. Comment va votre père? Il va bien. Est-ce qu'il fréquente quelqu'un? Je sais que tu veux des potins, mais je le sais vraiment pas. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un? Ouais, qu'en est-il de ce gars, Doug? Doug, le roi du karting de la Colombie-Britannique. On n'aimait vraiment pas Doug. Je sais pas si ça se sent. Vous avez été très clair. Je n'aimais pas Doug non plus, mais parfois, il est difficile de trouver quelqu'un. Je te le fais pas dire. En fait, est-ce que tu te souviens de la plantation d'arbres qu'on avait fait il y a quelques années? Ouais, c'était vraiment le fun. Comment est-ce qu'on s'est retrouvés là-dedans? Andy et sa famille sont membres de la fondation Tree Planter. C'est ce qui nous a inspirés à mettre en place notre programme caritatif pour nos employés. Andy nous a aidés à le mettre en place. Excellente déduction fiscale. Je réfléchissais à ça. Puis si on faisait notre propre fondation? Une fondation? Ben oui, un organisme sans but lucratif. Ça pourrait être une façon de rendre l'appareil. Ça pourrait être quelque chose comme aider les femmes à créer des entreprises. On pourrait les aider à trouver des prêts puis des investisseurs, leur donner des conseils, élaborer les choses dont tu as parlé dans ton TED Talk. Tu sais qu'ils m'ont demandé d'en faire un autre? Tu vois? Je me disais qu'il était temps de redonner à la communauté. Je vais peut-être appeler Andy. Tu pourrais peut-être sortir avec Andy. T'aimes les hommes qui donnent des conseils judicieux puis raisonnables? Mais on dirait que tu aimes aussi parler de papa. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, on dirait que t'as le béguin pour lui, sérieux? Non. OK. Tu sais, je pourrais peut-être te caser avec lui, hein? J'ai entendu dire qu'il était célibataire. Et riche. Vous savez, j'aimerais parler à Andy de mon testament. Il est encore temps de le changer. Pas drôle. Megan, content de te voir. Moi aussi, Andy. Comment vont les choses? Toujours aussi occupé.
Pas étonnant, après ce TED Talk viral. Je l'ai montré à tout le monde, ça m'a permis de me vanter de toi encore plus. Ah, merci, Andy. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'ai discuté avec mes enfants et je pense que nous aimerions faire quelque chose de caritatif. Par exemple, créer une fondation pour aider les petites entreprises dirigées par les femmes. Je crois que nous commençons à réfléchir à notre empreinte patrimoniale et à ce que nous voulons laisser derrière nous. Eh bien, vous laisserez certainement derrière vous une entreprise en plein essor, mais c'est une excellente idée. Et tu sais ce que je pense des dons de bienfaisance? Je sais, c'est pour ça que j'ai pensé que tu seras la personne idéale pour me renseigner. Alors, comment nous y prendrions-nous? Voyons quels sont vos objectifs. Une fois que nous serons, je veux dire que je serai à la retraite, j'aimerais pouvoir continuer à faire des œuvres de charité, même après la vente de l'entreprise. Très bien. Je pense que les premières étapes sont de mettre en place un fonds orienté par le donateur. En bref, c'est une façon de faire un don à l'organisme de bienfaisance de votre choix. Vous pouvez en établir une pour votre propre philanthropie personnelle ou pour l'entreprise. Vous réalisez des gains en capital non réalisés dans certains de vos portefeuilles non enregistrés. Et comme nous avons un portefeuille complet, nous avons les comptes en dollars américains, les comptes en dollars canadiens et nous détenons des titres de pays respectifs dans chacun de ces comptes. Nous pourrions envisager de faire don de certaines de ces plus-values non réalisées à un fonds orienté par le donateur. Vous obtiendrez un reçu fiscal aujourd'hui et vous auriez 5 ans pour le reporter, ce qui vous donnerait l'occasion d'échelonner et de réduire vos revenus au fil du temps. Les règles applicables aux dons orientés vers la bienfaisance sont très diverses, mais l'une d'entre elles consiste à déterminer si, en faisant don des actions à un fonds orienté par le donateur, je continuerai à gérer l'argent. C'est un soulagement. Vous pourriez alors réunir votre famille ou vos employés et décider, lors d'une réunion de donation, de la façon dont vous voulez faire don de l'argent. Je dis toujours aux gens que c'est un excellent outil d'engagement pour les employés et encore plus pour les familles. La famille est l'un des plus solides connecteurs pour la richesse intergénérationnelle. Et ça nous donne l'occasion de nous rappeler où nous avons commencé et de déterminer où nous nous en allons. Exactement. Eh bien, c'est un excellent conseil, tout ça. Je voulais aussi te parler du testament. Tu sais, on ne rajeunit pas. Où en est notre REER? Je sais que nous avons planifié à l'avance, mais peut-être pouvons-nous planifier un peu plus loin, juste pour nous assurer que les petits-enfants sont en sécurité. Tu m'as convaincu avec la planification à l'avance. Et puis, des petits-enfants? Ai-je manqué une grande nouvelle? Oh non, pas encore. Mais nous pensons que Charlotte va marier son copain Dave. Est-ce qu'on aime Dave? Dave est correct. Entre toi et moi, pas d'ambition. Ah, Dave. Elle pourrait faire tellement mieux. Je sais. Je sais que nous avons parlé des 3 étapes de la retraite. Rafraîchis-moi la mémoire. Il y a la pré-retraite, où l'on part en voyage et où l'on s'amuse beaucoup. J'ai bien hâte de m'amuser. Il y a la retraite, où l'on reste à la maison, où l'on s'occupe de la famille et où l'on en profite. Et puis, il y a le stade avancé de l'environnement, où l'on peut avoir une sorte d'incapacité. Je n'ai pas autant hâte à cela. Vous avez un excellent portefeuille d'investissement pour les 3 étapes. Nous devons juste faire un peu plus de gestion pour nous assurer que tout est en place. J'ai eu peur d'un cancer du sein en 2024. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est une bonne chose que nous ayons pu puiser dans notre assurance invalidité et utiliser cet argent pour payer quelqu'un qui est venu nous aider. C'est exact. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme toujours, Andy. Oh, encore une question assez importante en fait. Dans les prochaines années, nous devrons décider si nous voulons vendre l'entreprise ou la donner aux enfants. Y a-t-il quelque chose à quoi nous devrions penser en particulier? Je me demandais si la vente n'était pas à l'ordre du jour. Eh bien, Charlotte a travaillé avec nous ces dernières années et ce serait formidable. Nous aimerions que l'entreprise reste dans la famille, mais je ne suis pas sûre qu'elle la veuille et nous ne voulons pas la pousser. Et Rory sera médecin, alors... Les biens immobiliers que vous possédez et tous ces actifs seront certainement dans la société de portefeuille. C'était une bonne idée de la séparer de la société d'exploitation. Oui. Est-ce que tu penses que tu voudrais vendre les 2 sociétés? J'en suis pas certaine. Charlotte a eu de l'expérience dans l'immobilier lorsqu'elle a acheté sa maison. C'était le compte épargne pour le logement quand ça a commencé en 2023? Exact. Nous l'avons aidé à épargner 8 000 $ dans ce CELIAP chaque année. C'était vraiment avantageux. Elle a pu transformer 40 000 $ en 60 000 $. Et puis, Dieu merci, vous lui avez conseillé de signer l'accord de cohabitation avec Jérémy. Ça peut être un peu gênant, mais c'est toujours une bonne idée.
Du point de vue de la transition, vous pouvez vendre l'entreprise à Charlotte dans le cadre d'une vente privée. Vous pourriez aussi profiter du crédit d'impôt canadien pour les petites entreprises. Nous pouvons donc faire un peu de planification fiscale. Tu sais, c'est étrange, mais j'ai commencé à apprécier cette partie. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux de l'entendre. Il faudrait que les avocats se penchent sur la meilleure façon d'entamer ce processus. En général, la plupart des gens prennent 1 ou 2 ans pour préparer leur entreprise à la vente. Il y a beaucoup de stratégies différentes que nous pouvons employer. J'ai un évaluateur d'entreprise avec qui je travaille et qui peut vous trouver la meilleure façon de vendre aux enfants si c'est ce qui arrivera. C'est pour ça qu'on t'appelle le maire. Bon, il va falloir qu'on ait bientôt une conversation sérieuse avec les enfants à ce sujet. Peut-être qu'après ça, je pourrai enfin prendre des vacances. Denise et moi avons pris nos premières vacances sans enfants depuis des années. C'était bien? Fantastique. Alors, est-ce que je peux te demander ce que Josh pense de la vente? Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça fait longtemps que nous en avons parlé, ou parlé en général. On se voit surtout lors des réunions du conseil d'administration. Rien tel que de rencontrer ton ex lors d'une réunion du conseil d'administration. Je ne te le fais pas dire. Je te demande ça parce que c'est en rapport avec mon travail. Bien sûr. Est-ce que tu vas me demander si nous avons l'intention de divorcer? J'en avais l'intention. Je ne sais pas. Il y a environ 1 an, j'aurais dit oui, mais maintenant... Et évidemment, je sais que ce ne sera pas facile sur le plan financier. Ce serait complexe, évidemment. Je vais pas te mentir. Tu sais, cette partie ne me regarde probablement pas. Oh, Andy, ça fait 33 ans, tu fais partie de la famille. Je suis très heureux de l'entendre. J'allais justement te dire que ma conjointe et moi, nous nous sommes séparés, puis nous nous sommes remis ensemble. Vraiment? Je l'aurais jamais deviné. Oui, on a juste réalisé qu'on était faits l'un pour l'autre. C'est trop beau, ça. Oui, alors qui sait? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme toujours, Andy. Merci beaucoup. Je suis sûre que je te rappellerai bientôt. Allô, Josh? Je te dérange pas? Meg? Non, bien sûr, salut. Je veux dire, salut. Tu n'es pas occupé? Non, je ne suis pas occupé. Je viens de rentrer de l'entrepôt. Je voulais m'assurer qu'on allait pouvoir continuer avec Whole Foods. Comment ça se passe? Ah, c'est la folie comme d'habitude. Mais c'est très excitant. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voulais te parler de certaines choses, principalement en ce qui concerne la vente. Tu penses que Big Time Coffee est toujours intéressé? Je pense qu'ils sondent encore le terrain. Je pense qu'il est temps que nous parlions à Charlotte de reprendre sérieusement l'entreprise. Je préférerais qu'elle le reprenne plutôt que le vendre à ces crapules de Big Time. Moi aussi, mais je ne veux pas lui mettre la pression. Oui, j'ai appris la leçon à mes dépens avec Rory. Tu voulais juste qu'il y ait de mieux pour lui. Merci. C'est aussi ce que dit mon thérapeute. Tu es en thérapie? Oui. Eh bien, tu en as mis du temps. Je plaisante. Mais c'est formidable. Est-ce que tu aimerais qu'on aille souper un de ces jours et qu'on parle de tout ça? Oui, j'aimerais aller souper. Très bien. Très bien. Rejoignez-nous au dernier épisode d'une vie bien planifiée. Charlotte voudra-t-elle reprendre l'entreprise familiale ou la vendre? Megan et Josh renoueront-ils avec leur histoire d'amour? Et auront-ils assez d'argent pour prendre une retraite confortable tout en étant capables de transmettre leur patrimoine à leur famille et à la communauté? Découvrez-le la prochaine fois dans une vie bien planifiée sur votre plateforme de balado préférée.